Bonjour chers amis, moi c'est Lambert Amos, infirmier passionné. Et la première semaine, j'ai failli commettre une erreur qui aurait pu coûter cher. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les fautes que font presque tous les jeunes infirmiers et comment les éviter ou les surmonter. Et premièrement, avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne, de liker et de partager aussi la vidéo. Et dans ce présent tutoriel, voici 5 erreurs courantes que font les jeunes infirmiers et comment les surmonter. Erreur numéro 1, ne pas oser poser des questions. Quand on débute, on a peur de paraître incompétent. On se dit par exemple, je vais me débrouiller tout seul, sans savoir que en soins infirmiers, demander c'est apprendre aussi. Donc, si, si tu ne sais pas, si tu ne sais pas demander, même une simple question peut t'éviter une erreur de dosage ou un oubli. Il vaut mieux poser 10 fois la même question que de commettre une erreur une seule fois. Erreur numéro 2, vouloir aller trop vite. Vous savez, quand on commence, on veut toujours aller trop vite ou bien faire toutes les choses à la fois. Or, ça, c'est pas bien. On veut prouver qu'on est efficace, on se dépêche. Est-ce que Thierry, donc les autres là que vous connaissez, c'est là que les erreurs arrivent aussi. Un bon infirmier, ce n'est pas celui qui va vite ou qui fait les choses très vite, mais c'est celui qui fait bien. Avec le temps, la rapidité viendra aussi naturellement. Donc c'est avec le temps que la rapidité aussi viendra naturellement. Pas question de se précipiter. Toujours vérifier avant d'agir. Il faut vérifier avant d'agir, avant d'administrer les soins. Tout ça, il faut le faire. Par exemple, moi, quand j'avais commencé en 2021, j'ai été une fois en stage. En voulant faire les choses trop vite, et au lieu d'administrer les produits là, papaverine, je pense que les infirmiers connaissent ça. En intramusculaire, moi, je l'ai donné en intraveineuse, tout en pensant que c'est la dexaméthasone, sans lire. Parce que je disais que non, même avec la taille. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et le patient s'est agité et heureusement, j'avais l'hydrocortisone, j'ai donné au patient et le patient a bu aussi de l'eau et il s'est rétabli. Donc, c'est un titre d'exemple. Erreur numéro 3, mal gérer le stress et la fatigue. Vous savez, notre métier ici est très stressant. Ce qu'il faut savoir, c'est bien gérer le stress et la fatigue. Le métier exige parfois des urgences ou des situations lourdes, mais il faut savoir les gérer. Apprendre à reconnaître tes limites et apprendre le soin de toi. Parle avec tes collègues, dors bien, respire bien et bois aussi de l'eau parce que ça va t'aider aussi à la santé. Un infirmier fatigué devient un risque pour lui-même et pour les autres. Donc, quand vous vous sentez fatigué, vous pouvez demander soit de l'aide, oui, parce qu'un infirmier fatigué devient un risque pour lui-même et pour les autres. Quand vous êtes fatigué, vous allez donc faire les choses dans des manières qui ne sont pas bonnes. Vous allez faire les choses au contraire. Erreur numéro 4. Négliger la communication avec les patients. Ici, beaucoup d'infirmiers négligent la communication avec les patients. Parfois, on pense qu'on soigne juste un corps. Or, pas. L'infirmier ne soigne pas juste le corps, il soigne aussi l'âme et l'esprit. Dis au patient ce que tu fais. Il faut faire participer les patients dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous faites, vous pouvez aussi intégrer votre patient en lui expliquant l'importance de ce que vous faites et aussi son attire. Avec une parole là, très bonne, et il faut avoir aussi une écoute. Il ne faut pas monopoliser la parole du patient. Le patient, c'est notre partenaire. Quand un patient se présente à la structure,
il est notre partenaire là et vous avez aussi l'obligation de l'écouter parce que les informations que le patient va vous fournir vont aussi vous aider. Oui. Dis au patient ce que tu fais. Rassurez-les. Je pense que je l'ai déjà dit. Je vais juste le répéter. Prends même 30 secondes de l'écouter parce que la causerie ou bien l'information que le patient va vous donner, ça peut ou ne pas vous aider. Oui. Alors, notre dernière erreur, erreur numéro 5, comme je l'ai annoncé tout au début, c'est croire qu'on doit tout savoir dès le début. Ça aussi, c'est une pire erreur. Quand vous vous présentez, par exemple, au stage où vous êtes nouvellement engagé, vous allez penser que vous allez tout connaître tout au début. Or, ce n'est pas comme ça. Même il y a un adage qui dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On veut être parfait, mais la perfection n'existe pas. Oui, personne n'est parfait dans ce monde. Il y a toujours des erreurs. Acceptez d'apprendre petit à petit. Observez, demandez des questions ou des conseils là où vous avez des zones d'ombre. Sois aussi curieux. Un bon infirmier, c'est un infirmier qui apprend chaque jour. Et surtout notre métier ici. Notre métier se construit en apprenant chaque jour. Alors, ces erreurs, on les, on les a tout faites. Je peux le dire, on les a tout faites parce que moi, je pense que je vous ai déjà donné un exemple que moi-même, cette erreur, moi-même, je l'ai commise. Je vous ai annoncé ça, c'est en étant rapide et en vouloir connaître tous les mêmes jours. Ce qui compte ici, c'est d'en tirer une leçon et de grandir en chaque expérience. Il faut grandir dans chaque expérience et d'en tirer dans chaque leçon. Alors, je pense que nous sommes à la fin. Si tu veux d'autres vidéos sur la vie d'infirmier, la formation et les réalités du métier, abonne-toi à la chaîne et laisse un pouce bleu pour me soutenir. À bientôt, mes meilleurs. Je vous souhaite aussi une bonne continuité de la journée. Ok, ça va.